retient le nom de Jésus. Il que tous les noms. Oh. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur par tes acclamations? Alléluia. Quelle présence, quelle faveur. J'attends que tu acclames le Seigneur, j'attends que tu le bénisses par tes acclamations, les noms de Jésus. Et au-dessus de tous les noms, aucun autre nom nous a été donné comme celui de Jésus. Les genoux fléchissent, les bouches confessent, Jésus est Seigneur. Non, tu m'inquiètes ta manière d'acclamer les noms de Jésus. Je voudrais que par tes acclamations, tu remplisses ces lieux de la sainteté, la présence glorieuse de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, fidèle Maître. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Alléluia. Yes. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Merci pour ces cultes que nous te rendons. Ton nom est au-dessus de tout nom. La Bible dit, quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Ce matin, Seigneur, ton peuple assoiffé de toi est venu te rencontrer, te louer, t'adorer, proclamer ton autorité, dire tes hauts faits, mais aussi bénéficier de ta miséricorde, de ton pardon. Tu nous dis, Seigneur, marche devant ma face et sois intègre. Merci pour cette parole qui tombe dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Je nous donne des références très rapidement. Je ne saurais pas lire tous les textes. Nous allons prendre déjà Genèse, le chapitre 12. C'est le premier texte, le chapitre 1er. Vous noterez jusqu'au verset 1er, chapitre 12, verset 1er, jusqu'au verset 12. Après, toujours Genèse, le chapitre 15. Genèse 15, chapitre 15, verset 1er jusqu'au verset 19. Troisième lecture, c'est Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 1er jusqu'au verset 4. Et Genèse chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 14. Voilà. Mais moi, je vais lire le chapitre 17. Tout ça, nous gardons ces références. Je reviendrai dans les commentaires. Le verset 1er, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus à Abraham,
mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude des nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous pouvons nous rasseoir. Je vous salue tous dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bien là les dimanches de la permutation de l'aumônerie. Nous vous transmettons également les chaleureuses salutations de vos sœurs et frères de la paroisse de Lista, d'où je viens. Le thème qui nous est donné à développer ce matin, c'est « Marche devant ma face et sois intègre ». Marche devant ma face et sois intègre. C'est une recommandation que Dieu donne à Abraham, comme je l'ai fait. Nous avons parcouru rapidement les quelques textes qui parlent globalement de l'histoire d'Abraham. Nous allons nous attarder sur ça. Mais au chapitre 17, qui est notre texte de base, c'est Dieu qui se révèle à Moïse, cette fois-là avec un ton particulier, avec un message clair. Il lui dit « Marche devant ma face et sois intègre ». La Bible dit Abraham tomba face contre terre parce que cette parole était très forte pour lui. Il pouvait s'imaginer tout, mais peut-être pas comprendre les fonds du message de Dieu. Alors il s'est ramené, il s'est livré entre les mains de Dieu. Bien-aimés, je voudrais déjà donner la structure du message. Nous allons commencer par une introduction et puis je donnerai les 4 principes pour marcher devant la face de Dieu et être intègre. Donc, je vais brosser très rapidement les contextes dans mon introduction et dégager quelques considérations fondamentales. Et après, dans les corps du message, je donnerai 4 principes que je vais tirer dans chaque chapitre que j'ai donné en référence. Puisque je parle de l'introduction, il s'agira ici de trouver une compréhension commune sur l'intégrité qui est le sujet central de notre message. Comme je l'ai dit, ça c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit « Marche devant ma face et sois intègre ». Pourquoi Dieu lui demande d'être intègre? Et pour comprendre ce que Dieu demandait à Abraham, il faut fondamentalement comprendre ce que signifie l'intégrité. Pourquoi quand on dit intègre ou intégrité, à quoi cela peut ressembler et comment les comprendre? Que comprendre de l'intégrité? L'intégrité se comprend comme le fait de vivre conformément à la norme établie. Ça, c'est la première considération. Quand on dit intègre ou l'intégrité se comprend comme le fait de marcher ou de vivre conformément à la norme ou à la règle. Deuxièmement, l'intégrité se comprend aussi comme le fait de vivre en totale obéissance à Dieu ou alors à l'être suprême. Mais si je voudrais parler de Dieu, être intègre signifie aussi vivre en totale soumission. La soumission ici, c'est le fait d'accepter sans murmurer. C'est le fait d'accepter sans refuser. C'est le fait d'accepter sans regretter quelque chose qui vous est demandé à faire. Être intègre se comprend aussi comme le fait de vivre en devenant la référence ou le modèle pour les autres. Quand on dit « sois intègre » ou « vivre dans l'intégrité », l'intégrité veut dire aussi vivre en s'offrant comme modèle pour les autres. Et quatrièmement, être intègre, c'est vivre sans faire de mélange à d'autres pratiques. C'est vivre dans l'orthodoxie, dans la pureté. Dans ce que l'on fait,
sans faire intervenir d'autres choses, sans faire de mélange. Peu importe les domaines dans lesquels vous êtes, quand on dit, on vous appelle à l'intégrité, cela veut dire on me demande de vivre sans faire recours à d'autres forces, à d'autres méthodes, sans faire des mélanges. Et donc l'intégrité devient un concept central dans la théologie biblique pour établir la relation ou l'alliance que Dieu entretient avec une catégorie de gens. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas à tout le monde que Dieu demande l'intégrité. L'intégrité devient comme une condition par laquelle Dieu identifie des personnes, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, qui sont appelés à lui. Donc, ce n'est pas à tout le monde qu'on demande, à qui Dieu demande l'intégrité. Donc, comme je l'ai dit, l'intégrité devient en fait un concept central, stratégique dans la Bible pour déterminer l'alliance. L'alliance devient ici comme un contrat entre Dieu et l'homme. Il y a des choses pour lesquelles Dieu est intègre, c'est-à-dire il ne se détourne pas, il vit conformément à sa propre parole, il se soumet à sa propre autorité, il le fait pour être le modèle d'un Dieu fidèle et en le faisant, il ne fait aucun mélange. Donc Dieu lui-même devient le modèle de l'intégrité. Quand il demande à l'homme d'être intègre, c'est parce que lui-même s'oblige l'intégrité. Et s'il faut comprendre l'intégrité telle que je l'ai présentée, et donc Dieu lui-même est le premier à être intègre. Donc voilà ici, très rapidement, au niveau de notre introduction, nous nous rendons compte que quand Dieu appelle Abraham à cela, le texte qui ouvre l'histoire d'Abraham, c'est Genèse chapitre 12, qui intervient immédiatement après beaucoup d'autres textes, notamment l'histoire d'Adam et Ève au chapitre 3, l'histoire de Caïn et Abel au chapitre 4, l'histoire de Noé qui s'ouvre à partir du chapitre 5. Après, elle va aller jusqu'au chapitre 8, 9. Et puis nous avons l'histoire de la tour de Babel. Quand vous lisez les 11 premiers chapitres du livre de Genèse, vous vous rendez compte que Dieu est en quête de trouver un homme avec qui il veut établir une alliance. Et puisque je l'ai dit, l'alliance ici repose sur le principe de l'intégrité. On voit comment Dieu souffre pendant le 11 premier chapitre. Il va d'abord jusqu'à la première réaction de Dieu, la première scène de la Bible, Adam et Ève. Dieu va se rendre compte que l'homme n'a pas obéi à la parole. Alors qu'il lui avait été demandé de manger des fruits de tous les arbres du jardin, sauf celui qui cachait la connaissance du bien et du mal, malheureusement, en dépit de tout ce qu'il a donné à l'homme sur la terre, tout, la seule chose qui lui a été privée, c'est là que l'homme est allé tomber. La première réaction de Dieu, c'est de chasser l'homme du jardin d'Éden et l'empêcher de toucher à l'arbre de la vie éternelle. Deuxième scène qui va encore décevoir Dieu, c'est celle de Caïn et Abel, fils d'Adam et d'Ève. Caïn va tuer son frère pour rien. Pourquoi? Parce qu'il va présenter son offrande, son frère Abel également, mais Dieu porta les regards favorables sur l'offrande d'Abel. La Bible dit que Caïn s'irrita. Sous sa colère, il a tenté finalement à agir en mal. C'est Dieu qui l'interpelle pour dire, mais pourquoi t'irrites-tu? Agis bien. En d'autres termes, sois intègre. Si tu agis bien, le péché ne se couchera pas dans ta porte. Mais malheureusement, en dépit de cette intervention de Dieu, Caïn a quand même tué son frère Abel. Même père, même mère. Donc, vous voyez l'évolution du mal.
Le mal commence d'abord dans la cellule de base qui est le couple, entre l'homme et la femme. Il y a eu non-respect de règles. Et quand Dieu interpelle l'homme, il va accuser la femme pour dire: la femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle qui a été à la base. Le premier mal va de là. Le deuxième mal touche la structure familiale, les enfants, même père, même mère, même sang. C'est Caïn qui tue son frère. Donc le mal atteint le deuxième niveau. Et là encore, Dieu va regretter. Il dit à Caïn: mais les cris du sang de ton frère Abel montent jusqu'à moi. Troisième scène de la Bible qui va décevoir Dieu, c'est la déviation. Les fils des hommes virent les filles de Dieu, comme il est écrit. Et voilà, tout est parti de là. Qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est le déluge. Là encore une fois, Dieu va regretter. Ça quitte la structure familiale, ça touche à la structure sociétale. Les mal commencent dans les couples, cellule de base. Deuxième niveau, structure familiale, les fondements. Troisième niveau, la société. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui dira: je me répands d'avoir créé l'homme. Le cœur de l'homme est totalement mauvais. Et en réaction, Dieu va détruire tout par les déluges. Comme si cela ne suffisait pas, on en vient au chapitre 11. C'est l'homme rempli d'envie dans son cœur. La Bible dit: les fils des hommes de cette époque s'étaient concertés pour bâtir quelque chose qui les amènerait jusqu'au ciel, ou alors voir où Dieu résidait. Ça, c'est la tour de Babel. Encore une fois, Dieu constate que ça ne va toujours pas. Ça quitte la structure sociétale, ça prend maintenant la structure universelle. Je nous donne ces cheminements pour comprendre comment est-ce que le mal commence et jusqu'à quel degré il peut opérer et quelles sont les conséquences qui peuvent en suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, après ces 4 scénarios, Dieu se rend compte que même le châtiment n'était pas capable de corriger l'homme. Dieu se rend compte que même le déluge n'a pas été en mesure de corriger l'homme. Dieu lui-même a commencé même à s'interroger: pourquoi ai-je créé l'homme? Il a commencé même à regretter. C'est comme ça qu'au chapitre 12, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Dieu va jeter les regards sur un homme. C'est celui-là qu'on va appeler Abraham. Né d'une famille en Chaldée, en Ur, l'ancienne Mésopotamie, l'actuel Irak. C'est là qu'au chapitre 12, Dieu va lui dire: Abraham, quitte ta patrie, quitte ta maison, va où je te montrerai. C'est là que je te bénirai. Je fais avec toi une nouvelle alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi intervient cet épisode d'appel d'Abraham à Dieu? Parce qu'en fait, après avoir vécu ces 4 épisodes où le péché, le mal avait dominé, Dieu avait envie de commencer une nouvelle page. Je vais dire à quelqu'un: à chaque génération, Dieu se choisit toujours des hommes et des femmes par qui il décide de commencer une nouvelle page de l'histoire. Ma prière ce matin est que tu sois cet homme qui peut être le point de départ de l'histoire de Dieu dans cette génération. Ma prière est que tu sois le point de départ qui facilitera la correction de certaines choses dans ta famille. Je disais, ma prière ce matin, et ce message t'est adressé, je prie que Dieu fasse de toi le point d'intercession entre le désespoir et l'espoir renouvelé. Comme qui dirait, l'espoir était perdu d'avoir des hommes. L'espoir était perdu de croire encore à une alliance avec les hommes. Mais grâce à Abraham, Dieu a décidé de commencer avec lui une nouvelle histoire. Et je vais donner 4 principes de l'intégrité. Et j'espère que nous allons commenter et finir notre message. Le premier principe,
de l'intégrité quand Dieu dit marche devant ma face et sois intègre. Le premier principe, c'est apprendre à quitter certaines choses malgré sa volonté. Apprendre à quitter. Apprendre à se détacher. Mon frère et ma soeur, la vie chrétienne n'est rien si cette action n'est jamais menée dans ta vie. L'action de quitter. La vie chrétienne commence par là. Quand Dieu dit, quitte ta maison, quitte ta patrie. Cela veut dire, Dieu ne peut commencer l'histoire d'une alliance avec quelqu'un que lorsque la première opération est effectuée. L'opération de quitter. Quitter veut dire se détacher. Quitter veut dire se déraciner. Quitter veut dire se décharger. Vous ne pouvez pas espérer aller plus loin avec Dieu si vous n'avez pas encore conjugué ces verbes quitter. Quitter les vieilles habitudes. Quitter la manière de faire de la génération. Quitter le pratique qui semble être la bonne ou les bonnes aujourd'hui. Quitter ce qui satisfait tout le monde. Je m'excuse. Parfois pour quitter, il faut apprendre à regarder autrement. Vous ne pouvez jamais quitter les choses si vous n'avez pas encore changé votre regard sur la chose. Quitter veut dire changer la manière de regarder. Parce que souvent, pourquoi Dieu utilise ces trois niveaux? Il dit, quitte la maison de ton père, ta patrie, et va où je te montrerai. Je reviens sur ce texte. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. La maison de ton père, la patrie et le pays. Les racines, les origines et la manière de vivre. Dans la maison de ton père, dans la patrie, dans le pays, Dieu est en train de dire, quitte les origines qui ne sont pas conformes. Quitte les origines, même si c'est ta famille biologique, lorsqu'elle te lie à des pratiques contraires à la volonté de Dieu, Dieu te dit ce matin, quitte cette façon de vivre. Quitte cette façon de regarder. Quitte cette façon de faire. Parce que ce que Dieu tient faire avec toi est souvent contraire à ce que les autres ont fait de toi et avec toi. Si Dieu nous demande de quitter, c'est parce que ce qu'il veut faire avec nous est différent de ce qu'on a fait de nous et avec nous. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Et il ne peut le changer que lorsqu'il arrive à changer ta façon de voir les choses. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur aide quelqu'un à changer son regard. Les regards sur la vie. Combien de gens aujourd'hui sont victimes simplement de leur vision? Je m'excuse. Mais en réalité, mais c'est ta vision sur ta vie qui te fait croire que vous êtes robéba. Batebele baza victime ya kanda ya nzambete. Baza victime ya ngolu ya nzambete. Mais ba victime ya conception ya vie ba mipesa bangomoko par rapport ya batu mususu. Il y a des gens qui ne souffrent pas parce que Dieu les fait souffrir. Ils souffrent à cause de leur propre vision sur leur vie par rapport aux autres. Il y a des gens qui commencent à être trop pressés. Ils sont pressés pourquoi? Parce que le fait de mesurer et de comparer leur vie aux autres vies, ça développe en eux un esprit d'agitation, un esprit de crainte, un esprit de peur. Il suffit que les gens commencent à se marier dans le quartier, en famille ou dans l'église. Sa vision de la vie ou du mariage commence à devenir la prison de sa propre foi. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui
à cause des pratiques qui se font aujourd'hui. Donc, si on en pratique, tu as l'impression que tu n'as pas bien fait les choses. Donc, pour que tu te sentes à l'aise, j'entendais une soeur me dire, ah, nga penza mkwalba la nanga, so fiancé ça linga demande na boulevard T, côté place des évolués T, ah ça il ba la nanga on a vraiment la valeur T. C'est-à-dire, c'est sa conception du mariage et de ce qu'il pense être meilleur qui devient la raison ou la cause de sa souffrance. Or, Dieu ne nous donne pas forcément ce que nous demandons de la manière dont nous le demandons. Dieu peut te donner la même chose que tu demandes, mais autrement. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Tu peux demander à Dieu quelque chose le matin, mais Dieu te le donne le soir. En fait, entre le matin et le soir, il n'y a vraiment pas de retard. Si la chose que tu pouvais avoir le matin devrait t'introduire à quelque chose à un certain temps donné, quand Dieu te le donne le soir, il disposera des mécanismes de rattrapage dans le temps. De sorte que ce que tu reçois le soir ne te donne pas l'impression d'avoir perdu. C'est pourquoi la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que chaque bénédiction que Dieu nous accorde dans le temps contient le mécanisme de nous fixer dans le temps de Dieu. Au point que quand tu as les enfants dans la vieillesse, il est difficile que tu aies envie ceux qui ont les enfants dans la jeunesse, parce que la destinée de ton enfant aura la vitesse de rattraper. Aïe, 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 aïe. Et on se dit, en fait, Dieu peut te donner la consolation de 10 ans en une année pour récupérer la joie et le bonheur que les autres ont eu 10 ans avant toi. Et si tu commences à comprendre les choses telles, tu n'as plus besoin d'envier, tu n'as plus besoin de te battre avec les gens. Tu changeras d'abord ta vision. C'est pourquoi Dieu dit, quitte cette façon de voir. La bénédiction que Dieu te donne a une adresse. Cette adresse-là, tu ne peux les comprendre et les discerner que quand tu apprends à changer ta façon de voir les choses. Dieu me dit de te dire ce matin, tout ce qu'il fait et ce qu'il permet dans ta vie a un sens. Commence seulement à changer ton regard sur les événements. J'aime Pierre qui va dire, en Actes des Apôtres, chapitre 11, il dit, Dieu m'a appris à regarder. Il y a des moments où nous sommes seulement victimes de notre vision et non de notre destinée. Il y a des moments où nous sommes seulement victimes de notre connaissance et non de la grâce de Dieu. Il y a seulement des temps quand Marie et Marthe voient Jésus arriver, Jean chapitre 11, ils étaient plutôt victimes de leur connaissance. Parce qu'ils ont dit à Jésus, si tu avais été là, ton ami Lazare ne serait pas mort. Jésus les regarde et rappelle la notion. Il dit, je vous ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, oui, Jésus, je le sais. Mais ça, c'est au dernier jour. Pourquoi? Parce que sa connaissance sur la notion de la résurrection indiquait que ces choses ne peuvent se faire qu'au dernier jour. Et Jésus rappelle, dit, je vous ai dit, même si la mort arrivait, moi, je suis la vie et la résurrection. Tout le temps que Marie et Marthe ont pris à discuter avec Jésus, c'est le retard de leur connaissance sur la fonctionnalité du miracle de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, certaines choses tardent, pas parce que Dieu veut le faire tarder, parce que ta connaissance tarde encore à saisir la vitesse de la volonté de Dieu. C'est pourquoi la femme qui coulait le sang, quand elle a entendu parler de Jésus, elle n'avait ni audience, ni capacité d'être face à face avec Jésus. Mais sa connaissance lui a donné la vitesse sur les événements. Alors que Jésus se rendait auprès de la fille de Jairus, mais lui, elle, cette femme-là a dit, comme je n'ai pas de capacité de rencontrer Jésus, je change mon regard sur Jésus. Je n'attends plus sa main, je n'attends plus sa parole, mais je considère la robe comme la clinique mobile. Quand lui passera, tout ce que moi je ferai, je toucherai le pan de la robe. Et lorsque cette femme est en train de prendre cette décision, sa foi a délocalisé l'onction de Jésus de la bouche vers la robe. En réalité, la robe n'était pas prédestinée à faire de miracles. Mais à
cause de la foi de cette femme, elle a changé le regard sur Jésus et son regard a changé la formule du miracle et la formule du miracle a délocalisé l'onction à l'endroit le plus favorable de sa situation. Je prophétise au nom de Jésus. Je prie que Dieu localise ton miracle à l'angle le plus favorable de ta vie. Non. Je vais le dire bien. Je prophétise que Dieu localise ton miracle à l'angle le plus favorable de ta vie. Vous savez, Joseph était un interprète de songes. Sa bénédiction n'est arrivée que quand Dieu l'a situé dans les songes du roi. Dieu ne peut pas te donner un miracle qui ne s'adapte pas à la nature de ta grâce. Quand tu as une grâce avec Dieu, tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu n'as pas besoin de te comparer. Tu n'as pas besoin de courir comme les autres courent. Je t'appelle à la patience et à la maîtrise ce matin. Change seulement ton regard. Quand tu changeras ton regard sur Dieu, Dieu changera ton regard sur les événements. Tu changeras la manière de regarder Dieu. Tu comprendras que tu n'es pas victime, tu n'es pas abandonné, mais Dieu te dit quitte cette façon de faire, quitte cette façon de regarder, va là où je te montrerai comment il faut voir. Quand Dieu commencera à te montrer ce qu'il faut voir, ce que tu verras produira les effets de l'onction et de la grâce dans ta vie. Si même ce mariage n'a rien d'attirant, quand tu changes ton regard sur Dieu, Dieu permettra que tu regardes cet homme ou cette femme différemment. Ozo mais là parce que ton regard te trahit. Ozo mais là parce que ta vision te trahit. Je dis à quelqu'un, quitte la manière de regarder de tout le monde. Si tout le monde entre par la porte X, toi tu entreras par la porte Y. Il y a des gens qui étaient guéris à la piscine de Bethesda parce qu'ils étaient plongés dans l'eau. Mais quand Jésus arrive à la piscine de Bethesda, la première question il pose à ces boiteux, il dit, veux-tu être guéri? Écoutez cet homme, il rappelle à Jésus la vision habituelle. Je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Parce que ici, pour être guéri, il faut d'abord avoir des gens, depuis les 2 qui doivent être disponibles, de 3 qui doivent être forts, de te jeter en premier. Or moi, makila libata, naana mutute, bato bayaka nanga, bana makasite, ata basali effort babua kanga, nakota ka muto suka. Jésus ne lui a pas dit, non, mais Jésus a changé son regard sur le miracle. On a besoin de famille, on a besoin de mais yo, on a besoin ni moto zalwana, ni moto buaka yo. Yo no changer regard na yo sur le miracle. Prends ton lit. Quand il touche les lits, je prophétise au nom de Jésus. Miracle na yo et kokanana bangote. On a besoin de imiter bangote. On a besoin de simba kisite. On a besoin de sala kindumba te. On a besoin de côté kanzoto te. On a besoin de sala kobo te. Soki bango bakena na bambikudi. Dieu te dit quitte cette catégorie là. Quitte ce milieu là. Toi tu as une lignée des intègres. Ton miracle s'adaptera à ta situation. Soki bango eleka na nzela ya famille ya yo eleka na nzela famille te. Ya yo eleka na nzela ya mabolongo. Ya bango eleka na nzela ya diplôme. Ya yo eleka na diplôme te. Ya yo eleka na consécration. Soki ya bango eleka na niveau ya ba parapluie. Yo en a besoin parapluie te. Change ton regard. Quitte cette façon. Quitte cette maison. Quitte cette patrie. Toi, tu as un autre destin. Tu es l'habitant de Canaan. Tu n'es pas l'habitant de Charam. Tu es l'habitant de Canaan. Ta destinée se réalisera loin de la façon de croire de ton père, loin de la vision de ta mère. C'est pour dire à Abraham, même ton père n'a pas de vision pour toi, même ton pays n'a pas de vision pour toi, même ta patrie n'a pas de vision pour toi, mais Dieu a une vision pour toi. Je vais dire à quelqu'un, si le gouvernement congolais
n'a pas de vision pour toi, si le pays n'a pas de vision pour toi, si la famille n'a pas de vision pour toi, oh alors la Moïse, papa na mama ba ko bomba yote, ba sundolio na mai, ba banga batala liwana yo wana programme moko, yango na koloba na yo, ton père n'a pas de vision pour toi, ta mère n'a pas de vision pour toi, ton pays n'a pas de vision pour toi. Dieu a une vision avec toi. Sois seulement intègre. Kolanda oba kolobate, ko sikate po bazo finga, ko buakate po bazo chola. Yo olola Moïse. Tango ba para ba ko sundola na mai, nzamba déclencher mécanisme ya adoption. Mwana ya roi a olala te, a reçoit pongite, rendez-vous na mai, a sugula kanena ba piscine, mais jourwana ayana mai parce qu'il y avait quelque chose qu'il devrait retirer des eaux. Je prophétise au nom de Jésus. Là où on t'a déposé, là où on t'a abandonné, Dieu déclenchera le mécanisme. Un homme viendra de loin, une femme viendra de loin, que tu ne connaîtras pas. Dieu viendra avec lui pour te détacher, pour te récupérer. Quand je dis quitte seulement. N'aie pas peur, ça va t'écouter ce que ça va t'écouter. Il y a des relations, il faut couper. Je suis venu dire comme prophète de Dieu, ma soeur, je suis venu de la part de Dieu. Quitte cette relation-là. Ça te donne le pain, ça te donne les habits, mais ça ne rassure pas ta destinée. Tu as une destinée. Dieu n'est pas auteur des œuvres inachevées. Comme tout n'a été, ce qui n'a tiki na oliande nini, na futa ndaku ndenge nini, na soma mafuta ndenge nini. Dieu me dit de te dire quitte encore, quitte, abandonne, lâche. Il y a temps. Et l'okoaneso petit nzambe, abandali solo na yo. Plus tu es attaché à ça, tu empêches que Dieu commence avec toi. Quitte. Ce matin, tu es là. Dieu m'a dit de te dire, quitte. Oui, ça va coûter. Et changer habillement na yo, et changer tamboleli na yo, et changer réputation na yo, mais rebongisa yo na modèle nzambe, et fixer yo na plan ya nzambe. Ya, il faut pas parler ya Moïse va sundola Moïse pour pas pesa mandat na mwana ya Pharaon aya lokota Moïse. Akokola na ba mama mi balete. Moko e femme melisa ye, mosusu faut akolisa ye. Destin na yo ya na maboka batumi balete. Ya ye alaine kaka provisoire. Aloko la Potiphar. A Simba Joseph ka ya Simba, mais destin Joseph ya inanda ka Potiphar te. Et alaki à la tête de l'Égypte. Voilà pourquoi Joseph a quitté, en quittant, il a laissé même la robe de la maison de Potiphar, parce qu'il savait la robe de la faveur n'avait pas la clé de sa destinée. Je peux laisser la robe, mais en gardant le rêve de ma destinée. Je peux abandonner la robe, mais en gardant la vision de ma vie. Je peux perdre mon parent, je peux perdre mes parents, je peux perdre mon travail, je peux perdre une année académique, mais je garde la destinée avec moi. Tu ne peux pas te prostituer pour le point. Tu ne peux pas te prostituer pour le travail. Joseph ayeba ke loko wana. Potiphar basimbisa yenga ya kosimbisa kaka. Ne donne pas beaucoup de pouvoir à certaines personnes qui n'en ont pas. Il n'a que le pouvoir de t'acheter le pain et non l'avenir. Il n'a que le pouvoir de t'acheter l'habit et non les diplômes. Ne lui donne pas assez de pouvoir, mon frère, ma soeur. Il faut faire le choix à un moment dans la vie. Il faut savoir dire, je quitte. Bateko logo la colis me batela bandoto. Bateke logo la colis me batela onction.
bateko lokola koli me batela ngolu. Ngolu ekopeso bilamba sika. Ngolu ekopeso réputation ya sika. Ngolu ekopeso ba relation ya sika. A baby sa relation na Potifar, a gagner relation na chef ya Potifar comme on est pharaon. Ya relation ko beba nango mais oyo o gagner l'équivalent à relation wana. Lui c'est Potifar, mais Dieu t'attend devant le chef de Potifar. Oh, je dis à quelqu'un, il faut quitter ce matin. Quand quelqu'un va prendre une décision, il dit, j'en ai assez, j'en ai assez. Je vais quitter aujourd'hui parce que Dieu m'appelle ce matin. Il me dit, c'est toi, je rendrai ton nom grand. Le deuxième niveau, après avoir quitté, c'est la confiance en l'Éternel. Dieu a dit à Abraham, tourne ta face devant moi, aie confiance. Au chapitre 15, Abraham était en train de murmurer. Il disait à Dieu, je m'en vais mourir. Tu ne m'as pas donné un enfant. C'est Eliezer qui sera l'héritier de ma maison. Il commençait à multiplier des paroles, des murmures. Je viens dire à quelqu'un, arrête de murmurer. Le deuxième niveau de l'intégrité, c'est la confiance totale en Dieu. Romains chapitre 12, verset 12. Espérez, résistez, priez dans l'espérance. Oui, il y a des moments où ça sera trop dur. Moi aussi, je le sais. Tu es en train de dire, pasteur, parce que oui, persévérez. Persévère. Persévère encore. Ne lâche pas. Fais confiance en Dieu. Si Dieu n'avait pas de plan avec toi, tu n'aurais pas traversé la mer Rouge. Si Dieu n'avait pas de plan avec toi, tu ne serais pas sorti de la maternité les jours de ta naissance. Si tu as cet âge où tu as aujourd'hui, parce que Dieu te connaît, Dieu t'aime et Dieu te fait confiance. Fais confiance en Dieu, Yaya. Oh, sangaka musala, mozwa diplôme ndenge nini. Wakana muto fute lo klasite, nzame muto tangisa yo. Nana kwa kondima koko kotanga. Soki miracle europe so diplôme salema. Et bon europe sa musale salema te pona nini. Dieu est fidèle. Reste intègre. D'après ton médecin, ton mari est mort il y a longtemps. Il y a 5 ans, le médecin avait diagnostiqué sa mort, avait pronostiqué sa mort. Atazana nambetu, atazo tambula rotengama. Mais tangazana bomo, il sache que Dieu l'a soutenu encore par sa main. Il est fidèle, il est fidèle. Ce qui nzamba pesio libala, nana ndimara yoko bala. Ce qui miracle ya libala salemi. Et bongo ya mabota, et salema te pona nini. Soki okolo kometi na azoyo okomo beta lisolo na zwa libala otokola lelo maladi lobi maladi ba robengo kuto akufa lobi me ba pronostic nyonso ekweya okomi na ajo komi nango soki miracle ya kokola esalema e bongo miracle ya kobala esalema te pona nini. Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni le péril, ni la faim. Je sais d'où Dieu m'a pris, celui qui est mort à ma place à la croix. Il a dit, tout est accompli. Ce qu'il a payé pour moi est plus fort que ce que je demande aujourd'hui. Ce qu'il a donné pour ma vie est plus grand que ce que j'attends de lui. Ce qu'il a déjà fait est plus grand que ce qui reste à faire. Aie confiance. Il dit à Abraham, ce n'est pas celui-là qui sera ton héritier. La Bible dit, il n'est pas auteur des œuvres inachevées. Ce qu'il a commencé comme alpha, il le cheminera comme Emmanuel et il finira comme Omega. Arotike à la satanate asilisa oyo ye abanda. Abraham a rappelé Nzambe ki mobange na ye, Nzamba a rappelé Abraham bolingo na ye. Plus tu rappelles à Dieu ta vieillesse, Dieu te rappellera son amour. Dieu ne te regarde pas sur ton âge, mais Dieu te regarde sur la position qu'il te donne dans le plan qu'il a fixé. Tu es le bien-aimé de l'Éternel. Tu es le bienheureux de l'Éternel. Kota la âge à l'éloté. Kobungi sa elikiate. Abraham a commis ko tatabala. A commis ko ima ima. Jamba tali alobi yaka yaka yaka. Tala likolo tali. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Abraham a dit non, non, kokate. Si tu ne peux pas compter les étoiles,
telle personne ne saura compter la postérité que j'ai mis dans tes entrailles. Au monde de l'autre côté, tu regardes à la stérilité, mais derrière ta stérilité se cache une multitude de postérités. Je prophétise au nom de Jésus, à partir de maintenant, renouvelle ta confiance en l'Éternel. Tu ne mourras pas, ton mari ne mourra pas, ta femme ne mourra pas. Oui, surtout pas aujourd'hui. Tu vivras et tu annonceras le merveille de Dieu. Sorina ne kokisa mite o aloro la Joseph. Tango ndoto na ne kokisa mite. Ba tekayo. Ezala ba Ismaélite. Soro comme na maboka ba Ismaélite, ba bongoli motema. Bazaka okata ba tomitu, ba changer rôle, ba keteke pa Potifar. O comme pas Potifar. Ata soki ba iniyo, ba sali nyonso, ba robotelo kaka robe na yo, mais ba robotelo avenir te. O na prison ata moto ayebi yo te bakotia yo na prison mais bakotia na prison oyo okozana facilité okutana na bakonzi. Donc même les épreuves négocient avec ta grâce, même tes combats complotent avec ton onction. On te donnera un adversaire qui sera adapté à la nature de ta force. On appelle ça David Goliath, c'est un adversaire qui collabore avec l'onction de David, un adversaire qui fera que la force de David soit dévoilée. Personne ne savait que David était un guerrier. Il fallait un Goliath. L'opportunité de l'onction de David. Je dis à quelqu'un, quand tu es avec Dieu, il te donnera les adversaires qui seront conditionnés à la nature de ta grâce. Mukoloba kunda Yesu bachaye ne kulusu na de brigand. Nzoka ba ochaye na brigand moko finga. Mais brigand mususu akina foi. La dernière foi du ministère de Jésus s'est exprimée à la croix. Quand Pierre ne pouvait plus croire, quand Jean ne pouvait plus croire, quand les autres disciples ne pouvaient plus croire, Jésus à la croix, il y a un dernier disciple qui a complété la foi des disciples. À la croix, il y a eu un moment où la foi de Pierre s'est arrêtée. Il y a un moment où la foi des gens s'est arrêtée. Mais puisque Jésus devrait mourir dans la foi, Dieu a disposé un dernier disciple qui devait croire en lui dans la situation de la croix. Je vais dire à quelqu'un, il arrivera des moments où personne ne croira en toi. Mais comme tu as l'appel de Dieu, Dieu te mettra au milieu des gens où le dernier finira par rappeler aux autres, celui-là est vraiment un homme de Dieu. Celle-là est vraiment une servante de Dieu. Tu auras un adversaire adapté. Dieu a fait que le diable prenne la forme du serpent pour adapter la défaite du serpent à la prophétie de la Bible. Genèse 3,15, la Bible dit, il lui blessera les talons, mais lui l'écrasera la tête. Et quand le diable vient à Golgotha, première tentation, il se révèle comme le serpent. Lui pensait bien agir parce que le serpent était rusé. C'est lui qui a réussi la mission en Éden. Mais le serpent oublié, le diable oublié. L'image du serpent était un adversaire adapté à l'onction de la prophétie. Il fallait qu'il vienne comme le serpent pour blesser les talons et donner l'occasion à Jésus d'écraser la tête. Il y a des adversaires qui sont dans ta vie, mais qui sont adaptés à la nature de ta destinée. Ce sont des adversaires qui faciliteront la tâche à ton onction de prouver que Dieu t'a appelé. Je ne sais pas si tu comprends ça. Frère, Jonas dans Maï, Dieu lui a envoyé un poisson adapté. Un poisson qui n'a pas envie de dévorer, mais un poisson qui a envie de conserver et de vomir à destination. Quand on jette Daniel de la fosse aux lions, Dieu dispose que ce soit des lions adaptés à l'onction. Que ce ne soit pas des lions gourmands à manger les cadavres ou la chair humaine, mais que ce soit des lions qui soient adaptés à contempler la gloire de Dieu en Daniel. Quand on jette Shadrach dans le feu, Dieu fait que le feu de ce jour-là soit adapté. Ça ne soit pas un feu qui brûle, mais qui réchauffe. Quand tu es avec Dieu,
Kobanga no ba adversité ozokutana nango te. Yango na tango Yesu alinga sala miracle tiki tempête ya Pierre Raotala ba oyeba te que tempête wana yalaki adapté na nature en onction. Yana ba zone oyo nzamba otindo ke no loba mbisi. Ba mbisi ya surface wana ba kozala adapté na lito ya koyoka nzambe. Ayebisi Pierre Robi prend, jette là. Tu auras les poissons. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais quand Jésus parle, même les poissons sont adaptés à faciliter la révélation de la grâce. Je prophétise au nom de Jésus. Ta stérilité contribuera à révéler la grâce que Dieu a déposée en toi. Dieu se servira de ta stérilité pour donner à l'humanité un prophète qu'on attendait depuis longtemps. Dieu s'est servi de la stérilité de Anne pour révéler la consolation en Israël en envoyant Samuel. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es avec Dieu, n'aie pas peur. Même tes épreuves sont en train de contribuer à la révélation. La Bible dit, le monde attend avec extrême désir la révélation des fils de Dieu. Qui pouvait comprendre et croire qu'il est possible à une femme de 90 ans de porter une grossesse. La vie de Sarah nous a aidés à montrer à la stérilité ses limites. Ta santé nous permettra de montrer au cancer ses limites. Je dis à quelqu'un, la maladie de ton mari nous facilitera la tâche de montrer les limites du diable qui n'a pas les mots sur la mort. Il n'y a que Dieu qui peut décider de qui peut vivre, quand il peut vivre et comment il peut vivre. Je dis à quelqu'un, aie confiance en Dieu. Aïe, 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 aie confiance en Dieu. La décomposition de Lazare nous a facilité la tâche pour mesurer la capacité de Jésus de ramener à la vie même les décomposés. Mon frère, ta situation va nous faciliter la tâche à comprendre que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Aie confiance en Dieu. Troisième degré, marche devant la face de Dieu. Le troisième degré, je vais finir par là. Troisième degré d'intégrité, c'est de marcher. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face. C'est-à-dire, ne va pas à gauche. Ne va pas te plaindre. Ne va pas te confier à n'importe qui. Laisse-moi responsable de l'histoire de ta vie. Je suis présent même dans le détail le plus détaillé. Même là où le médecin n'arrive pas, moi je contrôle. Même là où ton avocat n'a plus d'arguments, moi je suis les dossiers. Même là où le juge a déjà tranché, dis, laisse-moi responsable de ta vie. Même quand ton père dira, Bobo Maé. Même quand ta mère dira, Bobo Maé, le Rédempteur sera là. Même quand ton propre mari va dire, Bozoye, mais je dis ton Rédempteur sera là. Marche devant la face de Dieu. Cela veut dire, ne laisse personne prendre les devants de ta vie. Laisse Dieu surveiller les détails de ta vie. Il est là avec toi. Ne va pas chez les féticheurs, s'il te plaît. Personne n'a la clé des solutions de ton problème, c'est Dieu. Il dit, marche devant ma face. Et je finis par là. Quatrième principe. Donne à Dieu ce qu'il te demande. Donne à Dieu ce qu'il attend de toi. Pour être intègre et marcher devant Dieu, il y a des moments où Dieu a besoin de ton sacrifice. Ça peut être un acte fort. Il dit à Abraham au chapitre 22, donne-moi ton fils, l'unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham n'a pas réfléchi. Il a compris que ce que Dieu voulait, c'est ce que lui avait. Dieu veut quelque chose que tu as. Des fois, il faut poser des actes impopulaires. Des fois, personne ne peut te comprendre. On te prendra pour un fou. L'œuvre de Dieu a besoin de beaucoup. Parfois, Dieu a besoin seulement de ton argent.
Parfois, Dieu a besoin de quelque chose selon qu'il te met à cœur. Je ne sais pas ce que Dieu te demande ce matin ou ce qu'il t'a déjà demandé. Mais le quatrième principe de l'intégrité, apprendre à donner à Dieu ce qu'il nous demande. Inclinons-nous à la prière. Quitter, avoir confiance en Dieu, marcher devant sa face, lui donner ce qu'il demande. Ces quatre principes, ces quatre vérités fera de toi un homme ou une femme intègre et attirera Dieu dans l'histoire de ta vie. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à quitter. Mais pendant que je prêchais, Dieu m'a demandé de faire un appel. Je vais prier pour tout le monde au même moment. Tu as des choses qui te retiennent. Tu n'arrives pas à te débarrasser. Viens devant, je vais prier pour toi. Pendant ce temps, les autres, nous allons prier. Nous avons les yeux fermés. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais saisir ces quatre principes. Quitter, faire confiance en Dieu, marcher devant sa face et lui donner ce qu'il demande. Mais toi personnellement, pendant que je parlais, tu sentais ça dans ton cœur. Et tu sais que tu as tenté plusieurs fois, tu n'as jamais réussi. Dieu t'appelle, viens. Gagnons un temps. Venez rapidement. Je vais prier, ça c'est une recommandation de Dieu. Je vais prier. Tu as tenté, tu te demandes, mais comment je vais m'en sortir? Je ne sais même pas comment je vais vivre après ces moments. Si même tu as été poussé à aller voir des féticheurs à cause du problème de santé dans la famille, viens. Qui t'a aimé comme Jésus? Fais confiance en Dieu. Viens rapidement, je vais prier. Ça, c'était une recommandation pour vous. Seigneur, c'est pour ce peuple que tu es venu annoncer ce message. Et plus particulièrement, tu as vu ces hommes et femmes, tu les as appelés à toi. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont le plus mauvais. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont le plus faibles, mais parce qu'ils sont les identifiés de ce matin. Et ils sont là parce qu'ils veulent réellement passer à autre chose. Je te prie, puisque c'est toi qui les as appelés devant ton autel, donne-leur la force de quitter. Ils veulent commencer la marche de l'intégrité, être conforme à ta volonté, être soumis à ton autorité, devenir des modèles pour les autres et éviter de mélanger les choses. Aujourd'hui, par eux, les autres verront le modèle et feront comme eux. En vertu du pouvoir me conféré, la Bible dit ce que vous annulerez sur la terre sera annulé au ciel. J'annule tout pacte qui les retenait, tout engagement, même là où consciemment ils se sont engagés. Maintenant qu'ils veulent rompre à cela, Seigneur, nous prions que le ciel mette fin à ces engagements au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de l'agneau vous lave. La Bible dit, si tu confesses simplement tes fautes, tu obtiens miséricorde. À partir de maintenant, qu'ils deviennent, Seigneur, selon ta parole, des nouvelles créatures. Qu'ils marchent devant ta face en étant intègres. Que toute chose passée soit ancienne. Et que je refuse que, en ton nom, que personne ne vienne donner l'influence sur leur vie.
soki eza na biloko bazali kokoka kotika te, bato oyo bazali kokoka kokabwana na bango te, kaka ndenge okomisaka ngai monoko ya lion liboso na Daniel, bato wana bayoka ngai na bavi na bango, bazwa lisusu opportunité ya s'approcher te. Seigneur, yo muto provokaka ba situation pona ko protéger ngolu, chabango na se na ngolu na yo, na kombo na Yesu Christ. Tobondeli bongo. Pendant que les frères et sœurs vont rentrer, je vais prier pour les dîmes et les offrandes. Les dîmes, les offrandes, nous sommes pratiquement à la fin. Et quand nous viendrons donner, nous allons donner une fois pour toutes. Ceux qui ont apporté leurs dîmes vont se tenir debout. Je vais prier et je vais prier pour les offrandes au même moment. Si vous avez votre dîme, très rapidement, on va prier. En vertu du pouvoir m'est conféré, je reçois en ton nom et sur ton autel les dîmes qui te sont destinées. Je les sanctifie au nom de Jésus. Puisqu'ils ont obéi à ta parole, Seigneur, plaise à toi de libérer ta grâce dans leur vie. Que l'Éternel, pour qui tu as été obéissant en apportant ta dîme, soit lui-même la source de ton travail et de ta bénédiction. Nous prions pour les offrandes, nous prions pour les actions de grâce et toutes sortes de libéralités. Reçois-les sur ton autel au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia.